Bienvenue dans ce 4e épisode de ma série Un mindset de badass. Aujourd'hui, on va parler du super pouvoir qui est le pouvoir de savoir dire non. 3 lettres. N-O-N. Non, c'est tout. Mais c'est tellement difficile de dire ces 3 lettres. Alors, si tu galères à l'idée de poser des limites, que ce soit au taf, dans ta vie perso, ou si tu essaies de dire non mais que tu culpabilises beaucoup trop après, que tu as peur de décevoir les autres, cette vidéo est faite pour toi. Est-ce que tu connais le people pleaser? Alors le people pleaser, ça va être la personne que j'ai été pendant 33 ans. Typiquement, c'est la personne qui veut plaire à absolument tout le monde. Tout le monde. Alors maintenant, ça me fait bizarre de me dire que c'était qui j'étais, parce que ça me semble complètement impossible, à quel point j'ai changé à ce niveau et il est impossible de plaire à tout le monde, mais c'était vraiment comme ça que j'étais. Je pouvais m'adapter tel un caméléon au goût, à ce que les gens aimaient, à leur aspiration, à leurs goûts musicaux, etc. Ah, t'aimes ça? J'adore ça. Et presque parfois à en oublier mon identité, mais peut-être tout simplement parce que je ignorais qui j'étais, je savais pas ce qui me faisait vibrer, quelles étaient mes valeurs. Et il m'a fallu tellement de temps pour réussir à dire non aux gens. Mais je parle vraiment du non des situations quotidiennes de la vie, voire presque anecdotiques. On toque à ma porte pour me vendre un calendrier dont j'ai pas envie parce que j'utilise pas de calendrier, dont je trouve que le chat en photo il est hideux et qu'en plus c'est vendu 5 balles, bah je dis oui et je l'achète. Alors que j'en veux pas. Et ben aujourd'hui ça suffit, on en parle. Pense à ça. Combien de fois lors de ton enfance on t'a dit allez, sois gentil. Allez, fais-lui plaisir. Chut, tu fais trop de bruit là. Combien de fois? En fait, ça devient tellement ancré qu'à l'âge adulte, on ne sait plus poser nos limites. On a oublié. Et c'est vrai que en tant que maman, je l'ai très vite observé. À un moment, je me suis rendu compte que je passais mon temps à dire à mon enfant ce qu'il devait faire et à ne pas écouter ses besoins. Et encore moins quand il dit non. Un enfant qui dit non, bon sang, mais quelle horreur! Tais-toi, tu fais ce que je te demande. Et quand ça devient trop rigide, une fois adulte, on en oublie à savoir comment dire non. Ou alors peut-être même qu'on devient archi-autoritaire. Pour parler de mon expérience personnelle, je suis le cliché de la nana qui ne sait pas dire non. Mais une anecdote qui me vient en tête. Je devais avoir 12 ans. Ouais, 12 ans. Alors, c'est horriblement triste ce que je vais te raconter. Je me rappelle, mes parents avaient très peu d'argent et on faisait du shopping que pour la rentrée, vraiment. Et lorsqu'on faisait les courses, j'avais crushé sur un manteau mais que je trouvais magnifique. Mais ce manteau, je le revois, je le visualise comme si je l'avais encore dans ma penderie alors que c'était il y a plus de 20 ans. Et il était un petit peu cher, je crois qu'il devait coûter 40 € et puis voilà, on n'avait vraiment pas d'argent et puis finalement maman me le prend, donc je suis là, trop heureuse. Et quelques jours plus tard, je suis avec des filles au collège et ces filles-là se moquent de moi et se moquent de mon manteau en l'occurrence en me disant qu'elles le trouvent moche. Et j'ai pas osé dire quelque chose. Tu vois à quel point j'ai même fait pire. J'ai même fait pire. C'est que j'ai dit quelque chose, j'ai acquiescé leurs propos. Je leur ai dit que oui, moi aussi je trouvais que ce manteau était moche, mais que ma mère m'avait obligée à l'acheter. Et je me suis sentie terriblement mal suite à ça. Mais en fait, cet exemple-là, c'est un exemple qui pourrait imager toute ma vie, vraiment. Peut-être jusqu'à mes 34 ans, 33 ans. Voilà. Ça te parle? Je suis vraiment crédible pour parler de ça, je crois. Je n'ai jamais osé dire non. Et j'ai tellement d'exemples. Parfois, les gens sont bons, ils font pas forcément exprès, mais pour appuyer sur la corde sensible, te faire culpabiliser. Oh, tu devrais passer voir mamie. Oh, tu devrais ci. Oh, tu devrais ça. Et puis, en fait, t'as deux options.
soit tu le fais pas, mais tu culpabilises, tu te trouves des excuses en culpabilisant, ou soit tu le fais, mais en fait, tu avais pas envie à ce moment-là. J'ai compris que si je n'osais pas dire non, et ben déjà, c'est parce que j'avais l'impression, que ma parole ne comptait pas et je vais aussi en reparler de ça. J'avais peur de créer des conflits, j'avais peur de décevoir les gens, j'avais peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, de déplaire, de me faire juger. C'est déjà pas mal. Ce qui fait que je n'osais pas dire non, je pense que c'était, la méconnaissance que j'avais de moi-même et ce qui expliquait ce people pleaser de toujours vouloir plaire à tout le monde. Et quand je te dis que pour moi c'était une méconnaissance, le fait que j'arrive pas à dire non, pour moi c'était une méconnaissance de... En fait, c'est juste que je ne me prenais pas en compte. J'ai un exemple à te donner à ce sujet, qui m'est arrivé, mais je pourrais dire une centaine de fois. Je suis quelqu'un de très introverti. Ça veut dire que, surtout que j'ai un travail qui me demande beaucoup d'énergie, je suis professeure en maternelle CP, donc autant te dire que mes journées, elles vont dans tous les sens. Et moi, pour me ressourcer, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être dans ma bulle chez moi. Je suis le genre de personne qui peut rester chez elle 3 jours sans voir personne et pour moi, ça c'est un kiff absolu. Ce qui peut être la pire angoisse de certains, je le sais. Et il m'est déjà arrivé plein de fois qu'on m'invite à des soirées, alors que, par exemple, un vendredi soir, alors que moi, j'avais juste hâte d'arriver au vendredi soir pour rien faire. Mais quand je dis rien faire, en fait, c'est juste prendre un bain, me doucher, cette bonne douche brûlante là, me mettre en pyjama à 19h, plateau repas, une série, après tu finis dans ton lit, tu lis un livre, ma soirée de rêve. Et puis moi je m'étais préparé cette soirée de rêve et à 18h30 tu reçois un texto, « Hey, vous faites quoi ce soir, tu passes ?» Et là, du coup, à l'époque, j'y allais parce que dans ma tête, j'avais rien de prévu. J'étais là. J'étais disponible. J'avais oublié que j'avais rendez-vous avec moi. J'avais un rendez-vous de moi à moi. Mais comme je me prenais tellement pas en compte, ça comptait pas en fait. Et du coup, j'étais dégoûtée. J'y allais. Ensuite, quand j'ai commencé à cheminer et que j'ai commencé à vouloir dire non, j'osais pas dire non. J'avais peur de vexer la personne, qu'elle pense que je l'aime pas parce que je n'accepte pas son invitation, ce qui n'a rien à voir. J'avais juste besoin de temps pour moi, mais comme j'avais peur de provoquer un conflit, je donnais des excuses. Mais s'il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est le mensonge. Alors j'étais très maladroite, j'allais dire des choses du genre « Non, écoute, demain je me lève super tôt, donc ça m'arrange pas » ou... Mais à ces réponses, les gens n'y croient pas, quoi. Tu te dis, non, viens quand même, tu rentreras tôt. Oui, évidemment, tu viens et tu rentres plus tôt. Mais j'osais pas, du coup, dire non. Et je trouve que c'est tellement compliqué. Et je me revois vraiment... ça me semble fou maintenant de me dire que j'étais comme ça il y a encore 3 ans. Mais vraiment, incroyable. Maintenant que tu en sais plus sur mon parcours... il est temps de t'expliquer les 2 déclics qui m'ont permis de réussir à dire non. J'ai vraiment eu 2 déclics qui ont, je sais pas, tel un uppercut, ça a tout changé. La première chose, c'est lorsque j'ai lu la phrase dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et lorsque j'ai lu cette phrase, j'étais en sortie au milieu où tu veux de mon burn-out et qui avait été provoquée parce que justement je n'osais pas dire non aux autres et je me retrouvais surchargée sous un nombre de tâches incroyables et où quand je disais non aux autres, j'étais tellement pas alignée avec ce non que je culpabilisais et donc je dormais mal, etc. Donc quand j'ai lu la phrase dire non aux autres, c'est se dire oui à soi, j'ai vu les choses sous un autre angle, un autre prisme, et le M que toi tu vois et que moi je voyais un W, j'ai pu faire le tour et me dire ok, en fait il ne s'agit pas seulement de dire non, je me concentrais sur le oui que je m'accordais, mais ça c'est presque un petit soupçon, parce que ce qui m'a le plus fait un déclic, ça va être la relation insoupçonnée, je n'avais aucune idée que j'avais cette relation, mais de victime-bourreau que j'avais mise en place. J'étais la victime et l'autre était le bourreau. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a choquée. Je t'explique pourquoi.
tu vas y aller à contre-cœur. Donc toi, tu vas te placer dans un rôle de victime, tu te sens presque pris en guet-apens. Et qui dit victime dit bourreau. Et donc ça va donner à ton interlocuteur, par définition, le rôle de bourreau. Et en fait, quand on y pense, je trouve ça horrible. Mais vraiment horrible. Parce que je trouve que c'est horrible. Bah, bon, je prends un exemple perso, mais parce que plein de fois, ma mère, elle appuyait sur la corde sensible. Elle me disait, ah, tu devrais aller voir mamie, etc. Alors que au moment-là, j'avais pas le temps d'y aller parce que je devais rentrer, que je vis à 2 heures et que dans mon programme, ça marchait pas. Et donc, je culpabilisais. Et puis, j'en voulais à ma mère. Je me disais, non, mais c'est pas cool. Elle me fait culpabiliser, tout ça. Mais en fait, du coup, je me plaçais en victime et je la plaçais en bourreau. Et c'est horrible. Et je trouve que ça peut créer des malentendus et des tensions qui sont complètement inutiles. Parce qu'en fait, se placer en victime, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Et du coup, je trouve qu'en osant dire non, tu te libères toi-même de ce poids, mais tu libères aussi les autres de manière inconsciente, mais ce qui crée des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup moins tendues, parce que personne n'a besoin de jouer le rôle de méchant dans une relation. Et pour reprendre le rôle de ces visites à ma grand-mère ou de ces appels, je pense que... Dis-moi dans les commentaires si je suis la seule à avoir ça ou si c'est le cas de tous les enfants. La dernière fois, typiquement, la dernière fois que j'étais chez maman, on s'apprêtait à rentrer, donc on vit en Alsace, elle vit en Lorraine, on a 2 heures de route. On était sur le départ et puis là elle me dit « Ah, tu devrais quand même passer voir mamie ». Non, mais en fait, ça me prend un détour d'1 heure et on a déjà 2 heures de route. Bah en fait... Avant, j'aurais été énervée, tout ça. Là, j'ai juste pris ma responsabilité. Je lui ai dit, écoute maman, à l'avenir, je souhaite que tu ne me dises plus ce genre de phrases parce que ça me fait culpabiliser. Du moins, ça me donne un sentiment que je n'ai pas envie d'avoir. Je suis grande, j'ai 36 ans. Je sais quand aller voir ma grand-mère. Et voilà, et elle a très bien compris en fait. Alors qu'avant... j'aurais dit non, ou j'y serais allée, mais du coup j'aurais été énervée contre ma mère, qu'elle me fasse culpabiliser, que là, de simplement assumer ma responsabilité d'adulte, d'une adulte à une adulte, en lui disant, en fixant mes limites, et elle me le dit plus maintenant en fait, elle a compris. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour apprendre à dire non? Alors moi, j'ai vraiment dû passer par des étapes, parce que, crois-moi, si tu n'es pas habitué à dire non, tu ne vas pas réussir à dire non du jour au lendemain. Ça va être horriblement compliqué. Compliqué, je te l'assure. De mon point de vue, il est impossible d'apprendre à dire non si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne sais pas ce qui est important pour toi, si tu ne sais pas ce que toi, tu veux vraiment. Pour la simple et bonne raison que... tu seras pas crédible dans ta justification, dans tout ce que tu vas dire, on n'y croira pas, parce que tu vibreras pas ton message. Donc c'est super important de savoir ce que tu veux, ce qui est important pour toi. Donc, demande-toi quels sont tes besoins, quelles sont tes priorités, est-ce que c'est le temps en famille, et évidemment ça change, hein, c'est pas linéaire, ça change en fonction des moments de vie. Certains moments, le travail sera la priorité. Moi, je sais que avant la sortie d'un roman, le travail c'est ma priorité parce que j'ai des deadlines, etc. Mais heureusement, c'est pas toute l'année comme ça. Est-ce que la priorité du moment c'est le temps en famille? Est-ce que c'est le temps avec tes amis? Est-ce que c'est le temps pour toi, pour te ressourcer parce que tu as une grosse période? Donc voilà, demande-toi vraiment à cet instant T qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont tes besoins. Et puis, je trouve que quand tu connais tes besoins, c'est beaucoup plus facile de poser tes limites, c'est ce que je disais avant, et de dire non quand quelque chose ne te convient pas. Donc, première étape, apprends à établir ta priorité du moment, ou ton top 3 des priorités du moment, à la rigueur, c'est peut-être moins rigide. Ensuite, pour moi, et c'est le plus difficile, c'est d'apprendre à dire non sans se justifier. À partir du moment où on se justifie, c'est mort. C'est mon point de vue, une fois de plus. Je parle de mon expérience personnelle. Alors au départ, si on m'invitait alors que j'avais prévu une soirée pour moi, j'avais tendance à me justifier, à dire « Non, bah écoute, oui, ce soir je suis là, mais en fait, tu comprends, j'avais prévu de rester chez moi parce qu'en fait, je voulais lire un livre et regarder une série. » Évidemment, la personne qui t'invite, elle va dire « Mais c'est bon, on fait tout ça chez moi. On regarde une série ensemble, on mange ensemble. » Alors que j'avais un profond besoin d'être seule pour me ressourcer. Mais je lui ai fait part d'une justification, elle a toutes les réponses. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Après, j'osais plus rien dire parce que j'avais peur qu'elle pense que je voulais l'éviter ou que je l'aimais pas, ce qui n'avait rien à voir. Mais je trouve que quand on se justifie trop, moi je le vois un peu comme quand tu pêches et que tu mets trop d'hameçons, voilà. Elle est franchement nulle, ma métaphore. 10 ans de dimanche au bord de l'étang à la pêche, hein. Voilà, fille de pêcheur. Donc, suite à mes justifications à rallonge, je suis passée à une autre étape. J'ai arrêté de me justifier. J'ai arrêté surtout de trouver des excuses. Je disais simplement, écoute, ce soir, je ne peux pas, mais t'es trop cool d'avoir pensé à moi. Et je proposais une autre alternative. Est-ce que tu veux qu'on se bloque une date la semaine prochaine? Et c'est vrai que ça change tout en fait, parce que l'autre en fait, c'est pas un inquisiteur, il va pas te dire ah bon tu peux pas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, tu es où, tout ça. Non, juste ce soir je peux pas, point barre. Je ne peux pas, j'ai un truc de prévu. Et c'est pas un mensonge parce que j'ai quelque chose de prévu avec moi, parce que t'as pris conscience que toi ça compte. Et je sais qu'il y a des gens qui on conseille souvent aux gens qui ont du mal à prendre du temps pour eux de se mettre une case dans leur agenda de temps pour moi, qui s'appelle temps pour moi en fait. Alors, après, il faut aussi accepter que dire non à des personnes quand tu as toujours dit oui, ça peut créer quelques heurts au départ. Parce qu'en fait, et c'est complètement légitime, c'est que si tu as été une personne qui pendant 33 ans a dit tout le temps oui, ou du moins n'a jamais dit non, et que du jour au lendemain tu dis non, c'est pas évident pour les proches de comprendre, de réagir. Et là... c'est là que c'est important de savoir ce qui est important pour toi. Tu ne peux pas contrôler les émotions des autres. Par contre, tu peux contrôler les tiennes, ou du moins essayer. Donc là, il faut se concentrer sur soi. Et quand on a fait le travail sur ses valeurs, quand on sait son top 3 des besoins, c'est beaucoup plus facile, vraiment. Et pour conclure cette vidéo, j'ai envie de te dire que dire non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas fermer la porte aux autres. C'est... En fait, tu peux le voir de deux façons. Soit tu la vois comme fermer la porte aux autres, soit tu la vois comme ouvrir la porte à ton bien-être, te faire passer en priorité. Et chaque fois que tu vas choisir de poser une limite, dis-toi que tu vas te dire oui à toi-même. Et plus tu vas te dire oui, imagine une jarre invisible, à chaque fois que tu vas poser une limite, à chaque fois que tu vas dire non, tu mets un petit grain dans cette jarre. Et cette jarre, finalement, c'est la jarre de la confiance en toi. Et ça va être difficile au départ, mais plus cette jarre va se remplir, plus ça va te sembler normal. Et après, ça fera partie de ton identité, partie de toi. Et je peux te dire que quand on est à 100% conscient de ce qu'on veut, je n'ai jamais autant apprécié passer du temps avec mes proches depuis que je sais leur dire non. C'est paradoxal, mais en même temps, c'est assez logique parce que quand je suis avec eux, j'ai vraiment envie d'être avec eux. Je sais que j'ai rien d'autre dans ma tête que le moment. Je pense pas à regarder l'heure, ah, vivement qu'on rentre, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire. Non, je suis avec eux au moment T et je me sens bien. Donc, la prochaine fois qu'on te demande quelque chose, tu peux prendre une profonde respiration et te demander, est-ce que j'en ai vraiment envie? Bah, si la réponse est oui, c'est génial. Si la réponse est non, ose le dire. Quel plus beau cadeau tu peux faire à tes proches qu'être sincère avec eux. Enfin, vois les choses dans l'autre sens. Moi, en réalité, je serais trop triste si je me rendais compte que ma copine, elle venait chez moi à contre-cœur, alors qu'en fait, elle avait profondément un profond besoin d'être seule pour se ressourcer, et que par peine de me faire de la peine, enfin par peur de me faire de la peine, elle venait quand même, parce qu'elle n'avait pas osé me dire non, mais ça me fondrait le cœur, en fait. Je me dirais, mais c'est horrible, mais en fait on n'est pas amis, t'as pas confiance en moi, tu t'oses pas me dire ce que tu ressens, mais franchement moi ça me ferait trop de peine. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai fait pendant des années, et c'est peut-être ce que toi tu fais pendant des années. Et je pense qu'une relation, ça se bâtit sur le respect mutuel, et oser dire non aux autres, et ben c'est te respecter toi, mais aussi les respecter eux, parce que tu leur fais quitter ce rôle de bourreau que tu leur as attitré, et puis tu leur offres vraiment du temps de qualité quand tu es avec eux. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. Écoute, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, c'est déjà la 4e de ma série Un Mindset de Badass. D'ailleurs, sous cette vidéo, tu peux me laisser des idées de thèmes à aborder. Je pense que j'ai déjà vu pas mal de choses, vu d'où je suis partie en termes de non-confiance en moi, tu peux me croire.
N'hésite pas, si tu as une idée en tête et que je me sens légitime d'y répondre, ce serait avec plaisir dans une prochaine vidéo. Tu peux aussi me dire la dernière fois que tu as dit non à quelqu'un et ce que tu as ressenti suite à ça. En tout cas, j'ai hâte de lire vos expériences. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou dans ma prochaine vidéo. Ciao!